Bonsoir tout le monde, ici Daniel Breton pour Montréal Autoprix, division hybride et électrique. Mon électrochoc de la semaine, on va parler de la conduite efficace en hiver en voiture électrique. Mais d'abord, je veux saluer la Ligue du Vieux Poil électrique qui vient depuis quelques années déjà nous rendre visite, écouter nos vidéos, parler pendant qu'on est en train de faire la vidéo. Il y a Pierre ici qui se promène en Nissan Leaf. Il y a Pierre-Yves que tout le monde connaît qui se promène, je ne sais pas en quoi déjà. Ah oui, en Hyundai Ioniq. Et puis, il y a Michel en arrière qui, lui, n'a pas encore de voiture électrique. Fait que là, on va l'harceler jusqu'à temps qu'elle achète une. Fait que, messieurs, merci beaucoup d'être là. Toutes les semaines, comme un seul homme, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve ça de fun. On sent qu'il y a un support de votre part. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mon cher Pierre? Bien, on est des visionnaires. Des visionnaires? Super. Fait que, les gars, passez-vous. Retournez dans les estrades. Et puis là, on va parler de voiture électrique. Pierre-Yves, je vais te demander de revenir tout à l'heure. Fait qu'on est avec Yannick Asselin. Yannick Asselin, que vous connaissez tous, qui connaît évidemment très bien les produits Chevrolet, qui connaît très bien les voitures électriques en général. Puis moi, je vais vous dire une chose que j'ai vécue. Il y a 2 semaines, vous savez peut-être, je suis allé à Saguenay avec une Chevrolet Bolt 2020. Et puis, là, j'ai montré les résultats d'autonomie sur la page Facebook. Puis là, les gens étaient estomaqués. Comment tu peux arriver à faire des résultats aussi extraordinaires? En fait, la recette est pas mal plus simple qu'on pourrait le croire. Moi, je suis même étonné qu'il y ait des gens qui aient une aussi mauvaise autonomie que leur voiture électrique. Donc, Yannick, parlons-en un petit peu. Oui. Fait que raconte, Yannick. Les trucs ou... Bien, on va commencer par le commencement. Oui. Avant de partir avec la voiture, qu'est-ce que tu suggères de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Partir de la voiture à distance. Bingo. Faire un préchauffage. Exactement. OK. Ça veut dire quoi, préchauffage? Moi, je conseille à mes clients une demi-heure avant. OK. OK. La voiture par elle-même va arrêter au bout d'une vingtaine de minutes. Là, c'est 18, en tout cas, peu importe, entre 15 et 20 minutes. Là, tu parles d'une Chevrolet Bolt. Je parle d'une Bolt. OK. Il y en a d'autres, c'est moins. Il y en a que c'est plus, là, mais toujours partir de la voiture. Moi, je dis toujours la voiture une demi-heure avant. Avec les settings, le chauffage qu'il y a dans l'auto, sur le MA22, 23, les Leaf, vous pouvez l'ajuster à distance. Là. Après un certain temps, la voiture va s'éteindre d'elle-même. Ouais. Okay? S'il fait extrêmement froid, ça se peut que la voiture elle a pris de sa propre énergie. Donc, au lieu de prendre l'énergie de la maison, prendre sa propre énergie parce qu'elle ne fournissait pas assez. Ouais. Le 10 minutes avant que vous partez, elle va se recharger, elle va être pleine de charge. Vous allez rentrer dans l'auto va être chaude. La batterie va être chaude. Tout le monde va être content. OK. En passant, OK, parce que pendant qu'on parle de ça, parce que lui, il prend pour acquis que tout le monde sait de quoi on parle. OK? Passe-toi par ici. En fait, c'est qu'une chose qui est importante de savoir, c'est qu'on va préchauffer avec la voiture branchée à la borne. Oui. Ça, c'est un petit détail qu'il faut mentionner, Ouais. n'est-ce pas? C'est ça. Parce que si on préchauffe et que la voiture n'est pas branchée à la borne, bien évidemment, on prend du jus de batterie. Donc, l'idée, c'est de se servir de l'électricité de la maison, de l'électricité de la borne, pour faire en sorte d'être capable de préchauffer la voiture sans polluer, n'est-ce pas? De préchauffer la voiture en prenant le minimum d'énergie de la batterie. Pas que ça, c'est aussi que contrairement à une voiture à essence qui, elle, si on part le débarreur à distance, on pollue beaucoup et en plus, c'est qu'on abîme le moteur. Et moi, j'ai déjà vu ça, des gens sortir dehors, aller démarrer leur voiture à essence, entrer, déjeuner, 3 quarts d'heure, 1 heure, sortir dehors. Épouvantable. Ah oui. Okay? Épouvantable et illégal. Donc, on vient à nos fondamentaux. La voiture est branchée, on la démarre à distance, on la préchauffe à une température X ou Y pour faire en sorte que lorsqu'on entre dans la voiture, on n'a pas besoin, en bon québécois, de craquer le chauffage. Tu arrives, c'est déjà chaud et dégivré. Puis arrive, je veux que tu viennes ici parce que toi, tu as une autre façon de procéder. Viens ici, approche-toi. Passe-toi, mon cher Yannick, un petit peu. Toi, dans le fond, tu agis comment par rapport au préchauffage? Viens, approche-toi. Moi, sur ma Hyundai Ioniq, ce que je fais, c'est que je place mon settings de précharge pour mon heure de départ, mais je mets mon chauffage au maximum. OK. Pourquoi tu fais ça? Pour m'assurer que l'habitacle du véhicule soit chaud, parce que je chute le véhicule, mais le véhicule, quand il se préchauffe, il n'est jamais en automatique. Fait que le véhicule va, oui, partir à l'avance pour pouvoir chauffer la batterie, chauffer le véhicule, mais l'habitacle, bon, on veut le chauffer, ça va faire fondre la glace, ça va être plus facile à déglacer par la suite. Quand on rentre dans l'auto, on place notre température pour rouler,
Puis le temps qu'on ouvre la porte pour pouvoir embarquer, tout ça, on a perdu la majorité de notre surplus de chaleur qu'on a fait. Mais déjà là, on va être plus adéquat dans notre véhicule. Parfait. Merci, mon cher. On revient à Yannick. Bon, maintenant, la voiture, on embarque dedans, elle est chaude, elle est confortable. Qu'est-ce que tu suggères comme mode de chauffage? En mode Parce automatique. que ça, oui, ben c'est ça. C'est ça. Fait que toutes les voitures électriques, c'est ce que Tesla, Chevrolet, Nissan, ils ont tous un mode automatique. OK? C'est sûr que si vous commencez à essayer de réinventer le système, OK, il y a peut-être possibilité que vous faites un peu plus de millage ou un peu moins de millage, mais il y a des chances que vous retrouvez que vous allez avoir froid dans l'auto aussi. Ou OK? que les vitres vont se On va retrouver se mettre à givrer. OK? Ouais. Fait que moi, ce que je conseille, c'est toujours laisser. Le système des voitures en général sont bien pensés. OK? Les ingénieurs ont déjà regardé tout ça, ils ont déjà pensé à ça. On roule en mode automatique, puis on décide du nombre de degrés qu'on veut avoir dans le véhicule. OK? 20, 21, on est frileux 22. 20, 21, en général, ça va faire la job. Les systèmes à cette heure sont capables de détecter l'humidité dans le véhicule. Fait que là, il va changer par rapport, y a-tu plus froid au pied, plus froid en haut, il va regarder l'humidité, etc. Et en général, ça va faire qu'il n'y aura pas d'humidité dans le véhicule. Donc, ce que tu me dis, là, c'est que les voitures électriques vont s'ajuster en fonction de la température intérieure, d'où le nom automatique. Automatique. Ça veut dire- Et la température extérieure. Et c'est, d'une certaine manière, ce sont des systèmes intelligents. Oui. Oui. Donc, c'est sûr que s'il fait moins. Tu sais, comme ce que je dis, tu sais, comme tu as dit tantôt, on a l'habitude de craquer le système de chauffage, donc on embarque dans une auto, OK? Ça ne donnera rien, là. Parce que la voiture sait qu'il va faire, exemple, moins 25 à l'extérieur, puis vous voulez 21 degrés ou 20 degrés. Elle a 45 degrés à ramasser. Donc, elle va tout faire pour aller le plus rapidement possible au nombre de degrés que vous voulez, OK? Ouais. Puis ça va se placer tout seul. Sauf que si vous craquez ça à 32, pour prendre l'exemple à Pierre-Yves, OK? Craquez ça à 32, puis après ça, vous dites, ah, là, j'ai trop chaud, vous commencez à descendre ça à 23. Ça se peut que ça garoche l'air climatisé. Parce Ouais. que le système va dire, Oui, hey, il effectivement. faut que j'arrive à 23 degrés le plus vite possible. Ouais. Il va prendre l'air extérieur, l'air climatisé, toute la patente, puis le client dit, hey, je comprends pas comment ça qu'il y a de l'air froid qui sort de mon système. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour ceux qui conduisent ou qui ont déjà conduit des voitures à essence, j'ai souvent vu ça, moi, des gens, ils embarquent dans la voiture, ils craignent le chauffage au maximum, craignent la fan au maximum, puis qu'est-ce qui sort? C'est de l'air froid. Ouais. Fait que tout ça, là, ça tient pas debout. Là, je veux dire. C'est une espèce de vieux réflexe des années 30 qu'on a encore, qui est totalement déconnecté de la réalité, de l'intelligence des nouvelles voitures. C'est ça. On peut dire ça de même? Oui, oui. Puis, tu sais, l'autre chose aussi que je m'aperçois, des fois, les gens vont mettre ça, mettons, à 21, 22. Là, ils trouvent la ventilation trop haute. Là, ils commencent à jouer avec la ventilation. Ils l'ont débarqué du mode automatique. Ouais. Et sans descendre d'un degré, le système va se placer tout seul. Il va baisser le chauffage, il va baisser la ventilation. Tout va se faire tout seul. OK. Tu sais, essayez pas de réinventer un système que pour moi, personnellement, je roule toujours en mode automatique, qui fonctionne très bien. Ouais. Ah ouais, exactement. Bon, ça, c'est une chose. Une fois qu'on a dit, on a réglé le mode automatique, etc., moi, il y a une chose dont je me sers, parce que moi, je ne suis pas frileux. Je pense que les gens commencent à le savoir, là. Moi, je me promène plus 18, 19, mais je mets banc chauffant, volant chauffant. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est l'affaire qui va prendre le moins d'énergie sur le véhicule. Pourtant, Je sais, mais. pourtant, Je il y a sais. combien de gens qui pensent je ne mettrai pas le banc chauffant ou le volant chauffant parce que ça va tirer trop jus? C'est exactement le contraire. C'est ça. Puis il y a beaucoup de systèmes à cette heure que, je prends l'exemple de la Beau, OK, ou de la Vol 2019, OK, que le banc chauffant et le volant chauffant vont se mettre tout seul. Ouais. Fait que quand vous voulez en mode automatique, puis que le banc chauffant est allumé, il va compenser, il va mettre moins de chauffage dans l'habitacle parce que le banc chauffant est allumé. Ah oui, bon. Puis quand vous l'enlevez, moi ce que j'ai vécu, c'est comme ça, j'ai su que le système fonctionnait comme ça. Je l'enlevais, parce que déjà, je commence à avoir les fesses Le trop chaudes. chauffage. Là, j'entendais le chauffage monter, j'ai oh! Là, c'est relié ensemble. Là. Fait que donc, ce que tu dis, c'est que tu es mieux de baisser un petit peu les degrés de chauffage plutôt Mettre le banc que de chauffant. fermer complètement le banc chauffant. Ouais. Fait que tu mets un peu le banc chauffant, 1 degré, 2 degrés. Tout Parce ça. qu'il y a certains bancs chauffants, là, écoute, à un moment donné, tu as l'impression d'être assis sur le poêle tellement c'est chaud. Fait que, c'est vrai. Tu sais, fait que donc, il faut apprendre à ajuster ça, mais une fois que tu as trouvé ton ajustement confortable, moi, je trouve que c'est le meilleur système. Ouais. OK. Ça, c'est l'autre chose. Là, on prend la route. Ouais. Une fois sur la route, on fait quoi? C'est quoi la distance qu'on fait? Mettons que tu fais... On va à Québec. Ben, OK. Le fameux Montréal-Québec. On parle de 250 km à peu près. Ouais. OK. Moi, ce que je conseille aux clients de faire dans les longues distances, Ouais. quand vous êtes bien et confortable dans le véhicule, fermez le chauffage au complet.
5, 10 minutes, 15 minutes. Quand vous sentez une petite fraîche, il me semble que j'ai rallumé. Ça part automatique. On repart automatique. 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 Fait qu'on va le rallumer. Ouais. OK? Fait que si vous faites une distance, exemple Montréal-Québec, qui vous prend 2 heures pour y aller, puis vous avez fermé le chauffage pendant 15 minutes 2 fois, vous venez sauver une demi-heure de chauffage. OK? Fait que si vous faites encore des plus longues distances, vous faites, mettons, Montréal-Gaspé, ça prend 11 heures, mais vous dites, je viens de sauver peut-être 3-4 heures de chauffage au total. Vous avez toujours été confortable dans le véhicule. Ouais. C'est pas une question d'avoir froid dans l'auto. C'est. Si tu te souviens de la vidéo que j'avais faite avec Sylvain Juteau, quand on avait fait Trois-Rivières-Québec, Québec aller-retour, c'est ça qu'on a fait. On fermait le chauffage, on s'en allait. Ouais. Fait qu'on était super confortable. Moi et Sylvain, on avait juste un petit pas de côte sur le dos, super confortable. Oh, un petit fret, on le rallumait. Ouais. Là, on était confortable, on le fermait. Ouais. Fait qu'on a sauvé combien de temps? J'ai jamais pris une statistique écrite. On a sauvé, puis c'est de là qu'on était capable de dire qu'on pouvait faire 300 km. Écoute, moi, vois-tu, il y a 2 semaines, je suis allé à Saguenay avec Martin Archambault. On avait une Chevrolet Bolt 2020. On s'est entendu on partait de Berthier. Là. Berthier ou Montréal, il n'y a pas de différence. Là. Donc, on s'est rendu à Québec. On est arrivé à Québec, on n'avait pas assez perdu d'autonomie. Donc, on est encore à 55% d'autonomie. Puis c'est quand même 100 un peu. C'est combien? C'est, si je ne m'abuse, près de 200 km. Okay? Une fois rendu à Québec, on s'est arrêté. On a roulé tout le long à 100 km/h. On a mis le chauffage, je te dirais, à peu près 60 à 70% du temps. C'est-à-dire qu'on le mettait à 20-21 degrés, les bancs chauffants. Puis là, à un moment donné, il faisait chaud, il avait chaud, fait qu'on l'arrêtait. Quand la température commençait à baisser, ça commençait à buer un petit peu, on remettait le chauffage. C'était aussi simple que ça. Une fois rendu à Québec, on est parti de là, on a branché la voiture. Et on s'est rendu jusqu'à 88%. On ne voulait pas se rendre à 88, on s'est rendu à 88 parce que c'était long d'avoir la facture au restaurant. Puis là, une fois parti de Québec, on s'est rendu à Saguenay. Saguenay, Québec, où on était à Saguenay, c'était 209 km exactement. Ce qui me marquait dans l'indicateur d'autonomie du véhicule, c'était 324 km d'autonomie à 88 Fait que si tu fais une règle de 3, ça donne à peu près 360 km d'autonomie. Quand on est arrivé là-bas, on a fait 209 km, il nous en restait 115. Ça veut dire qu'on est parti à 324 km, on est arrivé à 324 km. Exactement. On est en hiver, puis il faisait au départ à peu près moins 20, à l'arrivée à peu près moins 13. Fait que c'est pour ça que moi, je suis toujours étonné de voir des gens qui ont de la misère à faire 200 km avec une Chevrolet Bolt. Ouais. Je dis, voyons, calique, comment est-ce qu'ils font? Raconte. Ça roule 115, 120. Ça met le chauffage dans le bout. Ça fait toujours. Ça pédale. Ça n'utilise pas le cruise control. Ça, là, faire ça sur la pédale d'essence, là, c'est très mauvais. Que ce soit pour un véhicule à essence, que ce soit pour un accélérateur, pour un véhicule électrique, si tu n'as pas une conduite qui est régulière, c'est certain que ça va nuire. Puis, entre vous et moi, en hiver, on sait que la voiture électrique et la voiture à essence consomment plus d'énergie et a donc moins d'autonomie. C'est la même chose des voitures à essence. Là. On s'entend, là. La seule différence, parce que là, on l'a, comme que je dis souvent, on l'a d'en face. Oui, exactement. On l'a d'en face, mais ça consomme plus. Oui. Mais une chose qui m'étonne toujours, c'est de me dire, il y a des gens qui me disent, parce qu'on traversait le parc des Laurentides. On s'entend là, que le parc des Laurentides, c'est pas le Highway 87 en été à New York, là. C'est le parc des Laurentides. C'est dangereux, c'est glissant, la vision n'est pas toujours bonne, il y a des animaux. Moi, de me faire dire, ouais, mais pourquoi tu roulé à 100 km/h? Pourquoi je roule à 100 km/h? Parce que c'est dangereux. C'est ça. Parce qu'en hiver, tu roules moins vite. Quand on a fait le fameux essai comparatif à 7-8 véhicules, Oui. on avait une température épouvantable. On roulait pas 100. Puis on roulait même pas 100 parce qu'on n'était même pas capable de rouler à 100 parce que le temps était trop mauvais, on avait le vent en pleine face, c'était vraiment insupportable. Puis là, il y a des gens qui nous ont reproché de ne pas avoir parcouru 400 ou 500 km cette journée-là. Je veux dire, ma blonde me disait « Hey, on reste à la maison, t'es-tu fou partir sur la route à cette température-là? » Fait que la réalité, là, c'est qu'en hiver, on fait plus attention, on roule moins vite, il faut être plus prudent parce que c'est plus glissant. Donc, cette notion-là, comme quoi il faudrait être capable de tout le temps rouler 115, 120 sur l'autoroute en plein hiver, je trouve ça imprudent. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr. Tu sais, qu'est-ce qu'on a vécu quand on a fait le test comparatif? Je me souviens très bien, on est parti du quai Champlain, on s'en allait vers. On s'en est ici à Montréal-Autopris. Non, on arrêtait à Trois-Rivières avant. On t'arrêtait à Berthier. À Berthier, c'est ça. C'était complètement blanc, on voyait pas. On voyait rien. Tu sais, je dis l'auto, peut-être c'était 100 pieds en avant de nous autres, on voyait absolument rien. Ouais.
C'est sûr que moi aussi, j'ai eu des commentaires comme ça, vous n'avez pas roulé sans. Mais c'est parce qu'on ne pouvait pas rouler sans. Ben, c'est ça. Il y a des fois, en hiver, où tu peux rouler plus vite, il fait plus beau, tout ça. Mais souvent, c'est dangereux. Moi, je veux dire, c'est lundi matin, la fameuse journée où il y avait une tempête de neige que personne n'attendait, là. Je veux dire, moi, je suis parti de Saint-Ignace-de-Loyola pour me rendre à Saint-Hyacinthe. La route était glissante au possible. Et puis, dans ce coin-là, il y a beaucoup de champs, des terres agricoles. Écoute, il y avait des endroits où on voyait strictement rien. Parce que là, c'était blanc, 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 de brouillard, de neige, de vent. Tu ne peux pas rouler vite. Ouais. J'ai tellement pas roulé vite, je suis resté chez nous. Ben, moi, j'ai un de mes amis, mon ami Bertrand, qui a dû aller à ma place changer de véhicule. Il est parti à 8h30 de Saint-Hyacinthe. Il est arrivé à 12h15 à Ville-Saint-Laurent. C'est épouvantable. Fait que tout ça pour dire, OK, si vous roulez de façon raisonnable, roulez 100 km/h, 105 km/h, vous allez avoir une conduite qui va vous donner une autonomie qui est vraiment intéressante avec une voiture électrique, quelle qu'elle soit. Que ce soit Pierre-Yves Taillonic, viens ici, viens nous en parler un petit peu. Même avec Yannick. Viens, approche-toi. Je suis monté à Jonquière en même temps que toi. Ouais. J'ai une Yannick qui a juste 200 km d'autonomie. Je suis monté par l'étape, puis je suis revenu par la Tuque. Ouais. Puis les chemins sont tous possibles. C'est juste que. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Puis si tu prends le temps, là, on a fait des tests en 2018, une Yannick contre une Bolt sur 695 km. Bon, entre 95 km/h et 110, la différence, c'est 10 minutes plus vite en 95. C'est des bilans. Non, mais tu le perds. Si tu roules plus vite, tu perds plus de temps sur tes bornes de recharge, puis tu arrives moins vite au bout. Oui, absolument. Exactement. Pourquoi rouler vite? Juste parce qu'on veut payer plus cher nos recharges? Ouais. Ah ouais. Yannick, viens ici. Regarde. Ça, c'est une chose. Quand je suis parti de Saguenay, je suis revenu à 100 km/h jusqu'à l'étape. OK? Et ceux qui connaissent un peu cette région-là savent que tu pars de Saguenay pour te rendre à l'étape, ça monte. À 100 km/h, j'étais à peu près à 22,5 kWh par 100 km. De l'étape jusqu'à Québec, j'étais à 16 kWh par 100 km. Parce que ça redescend en direction de Québec. Pour vous donner une idée, ensuite, partir de Québec, pour me rendre à Berthier, j'ai roulé à 110 km/h avec le chauffage, puis j'étais à 22,5 kWh par 100 km. Ça veut dire qu'en roulant plus vite, pareil comme si je montais une côte. Oui. C'est la même réalité. Fait que dans le fond, au final, c'est un choix. Si tu veux rouler vite, ben, attends-toi à consommer plus. Une voiture à essence, puis ça, là, j'apprends rien à personne. Tu roules à 100, tu roules à 120, tu consommes de 20 à 25 plus d'essence. Fait que si tu passes de 100 à 120 ou 115 avec une voiture électrique, ben, c'est normal que tu consommes plus. C'est la même affaire. 20, fait que 20 de plus de consommation, c'est 20 de moins d'autonomie. C'est ça. Fait que si ton char fait 400 km normalement, ben, ça veut dire que tu vas diminuer de 20 ben 20 de 400, c'est 80 km. 80 km. Puis là, ajoute à ça le froid, les pneus, les machins, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, la densité de l'air augmente de 25 entre plus 30 et moins 30, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile pour une voiture électrique ou à essence de fendre l'air quand il fait froid. Ajoute à ça les pneus d'hiver qui consomment plus, À peu près 10 à peu près 10 ajoute le chauffage, ajoute tous ces facteurs-là, en plus du fait que, comme ta voiture patine, tu perds de l'énergie, ben, c'est certain que ta voiture va consommer plus en hiver. Donc, on recommence, on récapitule. 1, préchauffage, avant de partir. Oui. OK? Donc, évidemment, avec ta voiture branchée. Oui, avec la voiture. Oui, Avec ta voiture branchée. Préchauffage avec ta voiture branchée. 2, tu ajustes la température en mode automatique. 20, 21, 22, dépendant des personnes. Dans le cas de la, juste pour une parenthèse, dans le cas de la boîte, des fois les gens vont dire ah, j'invite qu'ils viennent en buer un petit peu. Parce que, par exemple, ils n'ont pas des tapis comme style WaterTech. Là. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'auto. Moi, ce que je vais faire, je vais dire aux clients vous le laissez en mode automatique, vous allez le tricher. Vous avez juste à dire où est-ce que vous voulez que l'air sorte, dans la vitre ou dans les pieds. OK. Mais le système est encore en mode automatique pour la ventilation puis le système de chauffage. OK. Fait que c'est une façon de le tricher. Mais vous allez être super confortable, vous n'aurez vraiment pas de vitre engluée. OK. OK? Parfait. Fait que c'était ma parenthèse, mais à peu près tous les chars ont le même principe. Là. Fait que, OK. Oui, Pierre, approche-toi. Pour la Ioniq, Approche. oui. Pour la Ioniq, on désactive le defrost automatique du windshield, puis on le met au besoin.
C'est un moyen parce que des fois, le sensor a un petit peu discuté en haut du pare-brise pour détecter l'humidité. Puis là, il envoie toute la chaleur vers le windshield, puis il l'envoie plus vers la personne. C'est un problème qu'on rencontre une fois de temps en temps. Mais c'est pas le cas de tous les véhicules. Mais on maintient juste le bouton de defrost du windshield pendant une dizaine de secondes. On voit ODS off, Auto Defrost System, qui se met en off. Si on veut le réactiver, c'est exactement la même procédure à l'inverse. OK. Parfait. Donc, Yannick, viens ici. En terminant, OK, roulez de façon raisonnable. Mettez le système de chauffage en mode auto. Préchauffez votre voiture. Mettez siège chauffant, volant chauffant. Maintenant, à peu près toutes les voitures ont siège chauffant, volant chauffant. Puis soyez prudents. Puis roulez pas trop vite. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Puis c'est les longues distances de fermer le chauffeur de temps en temps. On sauve encore Exactement. Fait que moi, j'ai été capable régulièrement sur l'autoroute de faire 250, 275, 300, 325 et même jusqu'à 350 km d'autonomie en roulant à 100 km/h. À 110, j'ai diminué mon autonomie à 250, 275. Fait que ça, là, si vous suivez ces trucs-là, vous devriez être capable d'avoir une bonne autonomie. Pour ceux qui ont des voitures avec moins d'autonomie, des Chevrolet Spark, les Nissan Leaf de première génération, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai pris la Chevrolet Spark à ma blonde l'année passée, on est allé faire du ski au Massif. Le Massif Saint-Hyacinthe, le Massif, c'est 325 km à peu près. On s'est rendu là avec 3 recharges. 3 recharges, calcule le temps de recharge d'une Chevrolet Spark, 10-15 minutes. Là. Fait que ça n'a pas été un problème. On était confortable, ça s'est bien fait, pas de stress. Fait que sur ce, c'était Daniel Breton en compagnie de la Ligue du Vieux-Port électrique, Pierre-Yves Dagenet et Yannick Asselin. À la semaine prochaine.